Bienvenue sur mes tutoriaux. Alors ici, suite à de nombreuses demandes, et pour vous faciliter la tâche, on a créé un service d'hébergement Odoo. Viendront s'ajouter WordPress et plein d'autres services. Donc pour le moment, c'est assez simple d'utilisation. Vous vous rendez sur le site ebus.io. Vous cliquez, donc ici vous voyez un petit peu tout. Les serveurs sont hébergés en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, donc tout est maintenu. Votre service Odoo est hébergé dans des containers Docker, donc c'est-à-dire en fait si vous voulez, chaque application est isolée des autres applications, donc c'est vraiment un espace privé où les autres utilisateurs ne savent pas voir vos données, donc c'est très très sécurisé. Donc vous cliquez sur je m'inscris gratuitement, ensuite login, facile. Donc ça si vous avez déjà un nom d'utilisateur et un mot de passe, ben, vous le rentrez, là on va le faire de 0, donc on va créer bêta 1 nouvel utilisateur, comme ça on recommence de 0, et voilà. Alors, on voit qu'on est enregistré. Donc, pour créer une application, on va d'abord créer un espace. Alors, on va ajouter un espace, on va l'appeler test bêta 1. Alors, il faut savoir qu'un namespace, donc un espace, c'est là-dedans que est coordonnée votre application. Donc, chaque namespace contient une et une seule application. C'est pour tout isoler. Donc là, vous enregistrez. Donc là, on voit qu'il a bien été créé. Ensuite, par convenience, on va ajouter un domaine. Comme ça, ben, c'est plus facile pour retrouver votre application au lieu d'avoir des chiffres, des lettres, je sais pas moi, xyzb2w.h4.io, ça fait un peu long. Donc ici, on va l'appeler tout simplement test bêta. Ça, c'est la deuxième étape. Donc là, c'est créé. Cliquez pas encore dessus, il n'y a pas d'application, donc ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, on va ajouter une application. Donc on va l'appeler Odoo. La version, c'est la 1.0, puisque on va dire que c'est notre application. Ça, c'est à votre choix et à votre choix. Donc ici, vous sélectionnez si vous voulez la version 8 de Odoo ou la version 9. Nous, on va s'installer la 9. Ensuite, ça c'est le cname, donc le nom de domaine qu'on a créé, on va sélectionner celui-là. Et le namespace. Enregistrer. Donc là, il faut patienter un petit peu parce qu'on crée l'application. Donc tout est automatisé, vous n'avez rien à faire de plus. Et dès que l'application est créée, voilà, vous êtes redirigé vers vos applications que vous pouvez trouver ici aussi dans l'onglet App. Donc là, c'est le nom de notre projet, notre namespace. Pour le moment, il n'y a pas de stockage, puisque les applications peuvent être supprimées ou recréées. Donc attention, vos données ne seront pas sauvegardées. Ça viendra très bientôt. Là, c'est le nom de notre application. Et maintenant, on va tout simplement cliquer sur l'adresse. Tadam! Et voilà. Alors, pour s'amuser, on va l'appeler test. Et voilà. On va créer une base de données. Faut le temps que la base de données se crée. Hein. Ça, c'est inhérent à Odoo. C'est assez long. Mais sachez que votre environnement Odoo est tout à fait fonctionnel. Vous pouvez y mettre votre comptabilité, tout ce que vous voulez. Et ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez la sauvegarder. Si vous avez la moindre question, vous pouvez nous envoyer un mail sur contact@ebus.io. On vous répondra dans les plus brefs délais. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo, laisser vos feedbacks et votre avis. Et si vous avez des applications que vous aimeriez qu'on ajoute, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est Odoo. Qui n'a pas fini de créer la base de données.
Voilà, elle est créée maintenant. Donc il faut attendre un peu. Donc le mot de passe par défaut c'est admin. Et le password c'est celui que vous avez rentré. Et vous voilà dans votre environnement Odoo. Tout est paramétré. Donc là, à vous d'installer les applications qui vous intéressent, vous n'avez pas de restrictions, pas de limites, vous faites comme vous voulez. Alors, on va faire déconnexion. Et si vous voulez sauvegarder votre base de données, vous allez dans Manage Database et tout simplement Backup. Backup. Et voilà, c'est téléchargé. Attention ici, pensez à mettre un password parce que sinon n'importe qui peut télécharger votre base de données, la supprimer ou la dupliquer. Donc vous cliquez ici, vous mettez un password. Et le tour est joué. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo.